Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce sont des centaines de S de M. Bénia qui viennent d'être envoyés au repos éternel à travers une action militaire du SBO cadrée, calibrée et de très grande précision. Le SBO nous dit qu'il a envoyé un missile guidé sur un char et aussi des missiles tirés sur des véhicules de transport de troupes de M. Bénia. Et ils les ont laissés en feu, en train de brûler. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Bénia, on est en train de vous envoyer des messages clairs. Vous ne comprenez pas. Et vous êtes en train de décimer votre propre armée. Vous faites face dorénavant à une armée puissante qui n'a rien à voir avec des terreaux. Je vous dis, vous faites face à une armée structurée, une armée puissante, une armée qui se renforce le jour au jour, une armée qui est fournie, qui est ravitaillée en tout ce que vous connaissez. Et aujourd'hui, les Occidentaux se posent la question de savoir, mais quel type d'armes le SBO détient? Où est-ce qu'ils sortent leurs armements? Ne vous inquiétez pas pour cela. Vous avez dit que vous allez les décimer. Vous avez dit que vous allez les dominer, que vous allez les vaincre. Et ils sont en train de vous montrer que ce que leur chef a dit, Naïm Qassem, en disant « Oh, ce gars-là se trompe. Il se trompe. Notre force est intacte. La structure est de telle que on peut mener cette histoire des dizaines d'années encore et on ne faiblira jamais. Parce que le réseau qui est là, d'approvisionnement, de recrutement, d'entraînement, la chaîne qui est là, cette chaîne n'est pas encore prête à se briser. Et quand c'est comme ça, ça devient dangereux pour M. Bénia, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ils ne vont pas vous passer cette information, mais laissez-moi vous la passer. Le SBO a annoncé ce mercredi avoir tiré un missile guidé sur un char de M. Bénia près d'un village libanais frontalier. Au lendemain d'affrontements violents, durant lesquels le mouvement pro-iranien a assuré avoir détruit 2 drones et plusieurs véhicules militaires des forces de M. Bénia. Ils ont détruit 2 drones et plusieurs véhicules de transport de troupes de M. Bénia. En char. Quand on dit plusieurs, c'est pas 2. Je vous ai dit que Bénia a envoyé des dizaines de milliers d'hommes sur le terrain. Ils ne sont pas partis dans le vol. Non, ils sont sur le sol. Ils ne sont pas partis en bateau. Non, ils sont sur le sol. Et ils ont été transportés dans les véhicules blindés de transport de troupes. Mesdames et messieurs. Et donc, plusieurs de ces véhicules ont été ont été rendus en molécules. Et là où on rend en molécules les véhicules de transport, mesdames et messieurs, posez-vous la question. Dans un véhicule de transport, un véhicule blindé de transport, combien de personnes peuvent entrer là-dedans? Ben, si c'est des petits véhicules de transport de troupes, des petits véhicules de transport de troupes, je crois que ça ne va pas dépasser 20. Je crois bien. Mais aussi, il y a des gros qui peuvent transporter. Il y a des gros qui ne sont pas vraiment des véhicules blindés, dont le blindage est faible. Parce que pour le blindage aussi des véhicules, c'est énormément d'argent. Donc, une cinquantaine ou une soixantaine peut rentrer dedans. Vous comprenez? Il y a des camions aussi de transport de troupes qui n'ont rien à voir avec les véhicules blindés. Souvent, les véhicules blindés sont utilisés aussi pour évacuer des blessés, les soldats blessés. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tout le monde qui entre dans les véhicules blindés. Il y a des véhicules blindés de transport, il y a des véhicules de transport aussi de troupes qui ne sont pas blindés. Ce sont des camions militaires.
qui peuvent prendre jusqu'à 100. Dans ces camions, souvent, vous voyez les chaises, voilà, il y a une rangée par là, au milieu, comme ça. Donc, ça peut prendre jusqu'à 100. Et donc, si le SBO venait à viser ces types de véhicules qui transportent des centaines de troupes, parce qu'avec les petits véhicules blindés, ben, on ne peut pas transporter 10 000 hommes sur le terrain. Et on ne peut pas envoyer 100 hommes devant le SBO. Non, il faut envoyer une quantité importante pour aller impressionner le SBO. Mais puisque de l'autre côté aussi, le SBO est préparé, il y a une quantité énorme de soldats aussi, avec une quantité énorme et de qualité aussi, n'est-ce pas, de la puissance de feu, ben, il ne recule pas. Et donc, la presse occidentale, qui soutient M. Benya, bon, disons comme ça, les 99%, parce qu'il y a des presses quand même qui ne le soutiennent pas. Mais les 99-97% le soutiennent. Eux qui passent les informations, ils ne vont pas vous donner le nombre de S de M. Benya envoyé au repos éternel suite à ces actions de haute volte de la part du SBO. C'est de la mauvaise foi. Mais nous savons, par expérience, nous avons tellement duré sur le sujet ukrainien, tellement duré que nous avons trop d'expérience maintenant, quoi, dans le domaine de la communication de guerre. Nous avons trop d'expérience maintenant dans le décortiquage, mais aussi dans le décelage aussi, effectivement, de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas avoué, mais nous savons. Nous savons quand ça touche les responsables militaires, par leur communication, vous comprenez, nous savons qu'ils ont été touchés énormément. Parce que quand un chef militaire est touché, ses troupes sont touchées, ses éléments sont envoyés au repos éternel, il sort souvent pour faire des déclarations très grandes. C'est ce que M. Benya a fait la fois dernière quand le camp militaire a été touché. Et c'est ce que aussi son ministre de la Défense a fait, M. Galan Yola, a fait aussi quand le camp a été touché. Donc, tu sens par cette communication que oui, ça a été douloureuse pour eux. Soit ils ont perdu un élément très important ou ils ont perdu un très grand effectif de militaires. Donc, les déclarations ne sont pas comme des pertes minimes. Vous comprenez? Où il faut effectivement, on cache souvent le nombre des soldats et l'équipage qui a été décimé. Donc, c'est le cas par exemple. Il passe l'information, mais il ne détaille pas. Donc, le SBO continue effectivement de faire mal à M. Benya, aux troupes de M. Benya sur le terrain. Vous savez, la fois dernière, ils ont dit, le char a touché la position onusienne parce que le char était sous un feu nourri. Et le char était sur le terrain dans le but d'évacuer des soldats blessés. Et là, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas un petit combat. Ils ont dit des soldats. Ils n'ont pas dit un soldat blessé, mais des soldats blessés. Et donc, là où on blesse des soldats, vous devez savoir aussi que des soldats aussi partent au repos éternel. Donc, il faut savoir lire entre les lignes. C'est un moment crucial. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà ce que le SBO est en train de faire au gars de M. Benya qui tente d'entrer par le sud, mais il n'arrive toujours pas. Non, les portes sont fermées. Il y a une résistance farouche qui leur sont opposées. Et donc, comme ils ne peuvent pas passer là, ils font des opérations aériennes. Ils frappent Beyrouth, ils frappent des villages. On leur demande de descendre. Descendez sur le sol. Descendez sur le sol. Allez-y. L'action militaire, c'est là. Il ne s'agit pas de frapper et ça fait un coup médiatique. Non. Ça ne vous apporte absolument rien. À partir du moment où les gars du SBO ne sont pas touchés, c'est que vous faites là contre les civils ou les bâtiments, les immeubles résidentiels, ça ne vous apporte absolument rien. On vous demande, venez sur le sol. Vous voulez envahir le pays à travers les troupes qui sont sur le sol. Venez alors, essayez-le. Mais depuis qu'ils ont commencé, ça fait maintenant près d'un mois, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus. À chaque fois qu'ils tentent, ils sont repoussés et ils laissent là des S très très importants, un effectif très important qui partent au repos éternel. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. L'heure est grave et c'est très très